Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon surnommé Monsieur Non-Non. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez « Non, non ». Et maintenant, commençons. Non, non et non. Je n'ai aucune envie de passer ma journée à ranger ma chambre. Assis sur l'appui de fenêtre, Monsieur Non-Non inspire et expire profondément. La buée emplit la vitre. De son doigt, il dessine ses rêves. Un château dans les nuages, des jouets par milliers, des chevaux noirs et blancs et de gigantesques arbres d'où l'on peut apercevoir toutes les planètes de l'univers. La seule qui le comprend, c'est son chat, Lisette. Elle vient chercher de la chaleur en s'installant contre les jambes de Monsieur Non-Non, qui la réconforte d'une caresse. « Un jour, ma Lisette, je t'emmènerai dans mon monde. » Tout à coup, une voix sévère les fait sursauter. « Range ta chambre !» lui ordonne son père face à l'incommensurable désordre. Les armoires sont vidées, les jeux sont hors de leur caisse, les doudous sont ensevelis sous les vêtements. « Non, non !» D'un coup de main rapide, Monsieur Non-Non efface les dessins sortis de son imagination. La vitre est froide. Contrarié, il s'apprête à ranger ses affaires, mais il retrouve très vite le sourire en plongeant dans une montagne de doudous. Et voilà qu'il fait le poisson en nageant dans son désordre. Pourquoi devrais-je encore être sage ? Saint-Nicolas et Père Noël sont déjà passés. Il n'écoute donc pas son père. Il enfile son déguisement de pompier et s'enfuit dans le jardin jusqu'à son arbre préféré. Un grand chêne plein de cavités. La plus grande pourrait même l'abriter. Aujourd'hui, il décide d'y grimper. La tâche n'est pas simple. L'écorce glisse, la cavité est haute, mais il parvient à l'atteindre. Très fier du haut de sa nouvelle cachette, il observe le paysage. Il gonfle ses poumons d'air froid et il regarde la buée sortir de sa bouche sous forme de petits nuages. Il entend ses parents l'appeler, mais il fait la sourde oreille. Non, non. Les yeux attirés par une famille de cloportes qui se dirige au fond de la cavité, il découvre une petite boîte en bois fermée à clé et gravée d'un nuage. « Qui a bien pu laisser ça là ?» se demande-t-il. Il la secoue et constate qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il regarde à nouveau le paysage. Personne. Seul le bruit du vent dans les arbres. Pas un chat, sauf Lisette. Il passe son doigt sur le nuage de la boîte et se demande ce qu'elle contient. Le chant d'un petit oiseau jaune distrait quelques secondes Monsieur Non-Non. Il bascule de l'arbre et tombe sur une branche qui craque sous son poids. Il ne se fait heureusement pas mal. En revanche, le bois éclate et deux objets roulent sur le sol. Il ramasse le premier, une vieille pièce rouillée sur laquelle d'un côté est gravé un hibou et de l'autre le mot « Pourquoi ». Le deuxième objet est un joli flacon à bulles décoré de nuages de toutes les couleurs. Non, non. Il s'empresse de l'utiliser et souffle une bulle en direction de son chat. La bulle est gigantesque. Mais le plus impressionnant n'est pas sa taille. Le chat se trouve dans la bulle et s'en va vers les nuages. Monsieur Non-Non se frotte les yeux pour être certain qu'il ne rêve pas. Lisette est bel et bien dans le ciel. L'immense bulle frôle les feuilles lobées du grand chêne. Oh, waouh, des bulles magiques, s'exclame Monsieur Non-Non. La bulle continue à s'élever dans le ciel. Lisette a disparu. Il se dépêche de faire une nouvelle bulle. Il saute dedans et... magie! Non, non. Je vole, crie-t-il. J'arrive, ma Lisette. Il se laisse porter par la bulle entre les nuages en forme d'oiseaux, d'éléphants, de serpents. La bulle prend de plus en plus de hauteur. Son grand chêne a maintenant la taille d'une marguerite et les habitants de son village sont aussi petits que des frites. Parmi tous les nuages, il y en a un qui lui plaît bien. Il est sombre et épais, c'est celui qui ressemble à un crapaud. Si j'allais le voir de plus près, pense Monsieur Non-Non, j'y trouverais peut-être ma Lisette. Non, non.
Monsieur Nonon se rapproche du nuage et donne un coup de poing dans la bulle. Il marche à présent sur le moelleux coussin nuageux. Une pancarte annonce « Bienvenue sur Nimbostratus » et une autre indique « Servez-vous ». Au pied de celle-ci se trouve un bocal rempli de sucettes en forme de cristaux blancs et de petites boules qui ressemblent à des morceaux de nuages. « Vas-y, goûte !» souffle une petite voix. « C'est aérien, sucré, léger et doux. Ça se mange sans faim. » Monsieur Nonon s'installe sur un coussin douillet et regarde au loin les quelques gros nuages qui se font transpercer le ventre par les rayons du soleil. Après un petit temps de réflexion, il finit par porter le bonbon nuage à sa bouche. Quel délice! Non. Il se demande où a bien pu passer sa Lisette et comment elle va faire dans les nuages pour se remplir le ventre de croquettes aux poissons, elle qui ne mange que ça. Il espère qu'elle n'est pas en danger. Tout à coup, des cris provenant d'un nuage voisin viennent perturber ses pensées. « Au feu! Au feu! Au secours! Au secours !» Monsieur Nonon se dresse sur ses deux jambes et aperçoit de grandes flammes à l'horizon. Non. « Tenez bon, je viens vous sauver !» hurle Monsieur Nonon. « Je suis le roi du feu !» Tout feu, tout flamme, il s'en va à la hâte remplir son devoir de pompier. Hop! Il monte dans une nouvelle bulle magique et découvre que les flammes surgissent de la cuisine d'une grande forteresse flanquée de 2 tours. Une petite fille et une vieille dame agitent les bras vers le ciel en hurlant « Au secours! Au secours !» Monsieur Nonon prend son extincteur et neutralise les flammes d'un jet d'eau puissant. Non. Monsieur Nonon est un héros. Il a sauvé la princesse Héloïse et la vieille Madame Rose, prisonnière du feu. « Que s'est-il passé ?» demande Monsieur Nonon. « Il y a une odeur de gâteau brûlé ici. » Madame Rose s'approche de Monsieur Nonon et lui raconte toute l'histoire. « Ce matin, la princesse Héloïse a embrassé un crapaud. Mais il ne s'est pas transformé en prince. Fâchée, elle a poussé un cri tonitruant qui a réveillé tout le château. Berk, débarrassez-moi de ce monstre, c'est dégoûtant, sa peau est rugueuse et il a laissé un horrible goût de bave sur mes lèvres. J'ordonne que ce crapaud retourne dans son marais avec ses cousins les affreux. Moi qui rêvais d'un prince charmant sur un cheval noir et blanc, c'est raté. Pour la consoler, sa mère, la reine, m'a demandé de lui préparer son gâteau préféré, mais je l'ai oublié dans le four et le feu s'est déclaré. La princesse Héloïse s'approche de Monsieur Nonon. « Merci de nous avoir sauvés. Que puis-je faire pour te remercier ?» lui murmure-t-elle à l'oreille en lui faisant un gros bisou. Monsieur Nonon devient tout rouge, aussi rouge que son costume de pompier. Il a comme des papillons dans le ventre. « Aurais-tu vu mon chat ?»« Non, je n'ai rien vu, » répond la princesse. « Je vais remplir ton réservoir d'eau magique. Ça t'aidera peut-être à le retrouver. » Une fois l'extincteur rempli, Monsieur Nonon, fatigué, reprend sa route dans une nouvelle bulle. Non. Monsieur Nonon choisit rapidement un nuage plus tranquille. Il y découvre un petit lit et à côté un bocal sur lequel est écrit « Pétales de fleurs soporifiques ». Il ne sait pas trop ce que signifient ces mots, mais il se souvient des délicieux bonbons nuages. Il s'empresse donc d'avaler 3 pétales de fleurs rouges. Et puis, boum! Lui qui déteste par-dessus tout faire la sieste, voilà qu'il tombe dans un profond sommeil. Tout à coup, tout tremble et le ciel s'assombrit. Que se passe-t-il? Monsieur Nonon pense à un tremblement de terre, il n'en est rien. C'est bien pire. Les yeux d'une énorme bête l'observent et brillent dans l'obscurité. Non. Des grognements effrayants le font frissonner. Les toits des maisons du nuage disparaissent sous les dents de la bête qui mâche les briques et les tuiles comme si c'était des biscuits. Les dinosaures sont vivants, s'étonne Monsieur Nonon.
tout verts, tout nus, ils sont revenus. Non, non. Le tyrannosaure s'approche et l'attrape entre deux griffes. Monsieur Non-Non pousse un cri strident, mais le monstre ne réagit pas et s'apprête à l'avaler. C'est alors que Monsieur Non-Non téméraire saisit son extincteur et envoie un puissant jet d'eau magique dans les yeux de l'énorme bête qui, aveuglé, le lâche dans les airs. Tout à coup, voilà que le tyrannosaure est transformé en un minuscule insecte qu'un ptérosaure en plein vol s'empresse de gober. Monsieur Non-Non, tout en sueur, se réveille en sursaut et crie « Où suis-je ? Il faut que je quitte ce nuage préhistorique !» « C'est un rêve, calme-toi !» lui dit un homme avec des ailes de papillon qui se tient près du lit. « Tu as dû manger trop de pétales soporifiques, jeune homme. »« Ça veut dire quoi, soporifique ?» demande Monsieur Non-Non. « Soporifique, corrige l'homme. Signifie qu'il fait dormir. Tu as dû manger trop de pétales et boum, tomber dans un profond sommeil. » Pourquoi vous avez des ailes ? Où est mon chat ? Est-ce que les dinosaures existent encore ? Le questionne Monsieur Non-Non encore un peu endormi. Pourquoi vous ne me répondez pas ? Continue-t-il. Et pourquoi ? Je pense que tu n'es pas au bon endroit, jeune homme. Je ne peux pas t'aider. Va plutôt un nuage plus loin si tu ne crains pas les hiboux et que tu veux des réponses à tes questions. Et pourquoi ? Chantonne l'homme qui s'en va en faisant battre ses ailes de papillon à toute vitesse, ce qui dégage un vent terrible. Monsieur Non-Non a maintenant l'air d'avoir été coiffé avec un pétard. Il éclate de rire en se regardant dans le miroir et se dit qu'après avoir affronté des dinosaures, ce n'est pas un hibou qui va lui faire peur. Non, non. Sur les conseils de l'homme aux ailes de papillon, Monsieur Non-Non s'en va un nuage plus loin. Comme annoncé, il y trouve des hiboux. Deux énormes volatiles sont juchés sur le pinacle d'une grande demeure en briques rouges, telles des statues. Monsieur Non-Non sonne à la porte de cet intrigant bâtiment. Les hiboux s'envolent en poussant des ululements. Non, non. L'immense porte s'ouvre sur un grand hall dans lequel s'agitent des coqs sous le regard d'un aigle royal. Un peu effrayé, Monsieur Non-Non fait un pas à l'intérieur. L'aigle immobile l'observe et la porte claque derrière lui. C'est alors que surgit un vieux petit monsieur avec une très très longue barbe. « Bonjour, petite bestiole. Je suis le devin des nuages. J'ai eu vent que le nom était un de tes mots préférés et que tu adorais les bonbons. As-tu quelque chose pour moi ?» Monsieur Non-Non réfléchit, mais il ne sait pas trop de quoi parle l'homme. « Une pièce !» insiste ce dernier. Monsieur Non-Non plonge alors la main dans sa poche et tend la pièce trouvée dans son grand chêne. « Tu as maintenant droit à 3 questions, » lui dit le devin des nuages. « Réfléchis bien, jeune homme. Une fois formulées, il sera trop tard, tu ne pourras plus les changer. » Non, non. « Est-ce que cet aigle va me dévorer ?» Tu viens d'énoncer ta première question. Non, pas vraiment, proteste Monsieur Non-Non, c'est juste que cet oiseau me fait peur. N'aie pas peur. L'aigle est bien nourri et préfère manger des souris plutôt qu'un petit garçon au ventre rempli de bonbons. Petite créature, il te reste 2 questions. Pourquoi juste 3 questions ? S'interroge Monsieur Non-Non à voix haute. Petit crapaud, tu as énoncé ta 2e question. 1 + 1 + 1 font 3, c'est 3 fois rien, mais c'est déjà bien. Il te reste une question. Oh, il est casse-pied ce devin des nuages. C'est quoi ce jeu ? Murmure Monsieur Non-Non, qui formule sa 3e et dernière question. Pourrais-tu me dire comment retrouver mon chat ? Bonne question, petit asticot. Tu es sur la bonne route. Si tu entends des cris, suis-les sans crainte. Toutes ces questions m'ont épuisé, poursuit le vieil homme. Il est temps de partir. Tiens, prends ce petit sac rempli de graines de folie. La vie passe à la vitesse du vent. Pense donc régulièrement à la secouer d'un vent de folie. Lorsque tu la trouveras un peu triste, utilise ces graines pour la rendre plus rigolote. Au revoir, et fais attention à toi, petit gnome.
Le devin des nuages accompagne Monsieur Nonnon vers la sortie et referme la grande porte derrière lui. La lune, aussi fine que du fil à coudre, n'éclaire pas du tout. Il fait noir. Monsieur Nonnon est triste de ne pas savoir où se trouve son chat. Mais une chose est sûre, il n'a pas peur. Non, non. Les cris dont m'a parlé le devin des nuages, se dit Monsieur Nonnon. Je dois les suivre. Décidément, la vie dans les nuages n'est pas de tout repos. Grâce à une nouvelle bulle, Monsieur Nonnon s'enfonce dans les méandres célestes en direction des cris, avec une seule idée en tête, récupérer son chat. « Monstre, montre-toi si tu oses !» hurle Monsieur Nonnon. Muni de son eau magique offerte par la princesse Héloïse, il arrive sur un nuage où des enfants crient. Pour les sauver et pour chasser ces monstres baveux, moches et méchants, il fait jaillir un puissant jet d'eau magique. Non, non. Hé, arrête, qu'est-ce que tu fais? On est trempés. On s'amuse à se faire peur. Il n'y a pas de monstre ici. T'es qui, toi? L'interpelle un des enfants. Le monstre de l'eau? Et tous les enfants, y compris Monsieur Nonnon, se mettent à rire. Salut, moi c'est Darius. À ce moment-là, surgit Lisette qui pousse un grand miaulement de soulagement d'avoir retrouvé son maître. « Malisou, c'est là que tu étais !» s'exclame Monsieur Nonnon fou de joie. « C'est à toi cette boule de poil mangeuse de croquettes aux poissons ?» le questionne Darius. « Elle est trop chou, ça fait un petit moment qu'elle s'amuse avec nous. Allez, viens t'amuser aussi !»« Je dois rentrer. J'ai retrouvé mon chat, » répond Monsieur Nonnon. « Papa et maman me manquent. » Tu ne peux pas rentrer chez toi avant d'avoir visité le plus incroyable de tous les nuages. Ce nuage est en forme de bonbon. Tu y trouveras toutes les friandises que tu peux imaginer. Mais en plus de ça, rien n'y est interdit. Tu peux tout faire. Tout? Oui, tout. Même des bêtises? Demande Monsieur Nonnon. Bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Non, non. Difficile de refuser, se dit Monsieur Nonnon un peu moins pressé de quitter les nuages pour rentrer chez lui. Accompagné de ses nouveaux amis, Monsieur Nonnon emprunte le pont qui mène au nuage des bonbons. Nous y sommes. Ouvre bien les yeux, tu n'oublieras jamais cet endroit, lui assurent les enfants. Monsieur Nonnon n'en croit pas ses yeux. Un cirque, des châteaux gonflables, des clowns, des magiciens, de la barbe à papa, des montagnes russes, des fontaines de chocolat, la pêche au canard, des tapis volants, tout. Il y a tout sur ce nuage. Non, non. Il est temps pour Monsieur Nonnon et Lisette de rentrer. Monsieur Nonnon fait une dernière grosse bulle que les enfants chargent de morceaux de bois et de cailloux afin que celle-ci descende jusque dans son jardin. Même s'il est un peu triste de quitter les nuages, il est content de rentrer chez lui avec sa Lisette. « Mon chéri, dit sa maman, que fais-tu avec des cailloux dans les poches et des bouts de bois dans les cheveux? Es-tu tombé du grand chêne? T'es-tu fait mal? C'est étrange, tu sens la barbe à papa. » Des étoiles plein les yeux, Monsieur Nonnon est heureux de retrouver sa maman. Il la serre fort dans ses bras. « Maman? Oui, mon chéri? Promis, je ne ferai plus jamais de bêtises. Et je vais ranger ma chambre. Ai-je bien entendu? Es-tu tombé sur la tête? Rentre vite alors. Il se fait tard, tu dois aller dormir. Non, non. Monsieur Nonnon range sa chambre à la vitesse de la lumière. Ensuite, il fonce dans son lit où il rassemble tous ses doudous pour leur raconter ses aventures. Dans l'obscurité de sa chambre, il s'empare du sac donné par le devin des nuages. Il y plonge la main et prend une poignée de graines de folie qu'il projette dans toute la pièce en chantant « Dans la vie, tout est possible. Dans ma tête, rien n'est impossible. » Les graines n'ont pas le temps de retomber sur le sol, que Monsieur Nonnon dort déjà.